Bonjour à tous, bienvenue sur Math Crescent. Aujourd'hui, nous allons résoudre un problème de géométrie qui fait intervenir les relations métriques dans un triangle rectangle. Commençons par l'énoncé du problème. On nous donne un rectangle A, B, C, D. Et on nous dit que le point E est situé sur le segment AB. On nous donne ensuite la mesure du côté CD du rectangle. Et on nous donne la mesure des côtés ED et EC. Donc, CD mesure 10 cm, ED mesure 6 cm et EC mesure 8 cm. On nous demande de calculer l'aire du rectangle. Je vais élargir l'image. Puis bien sûr, dans cet exercice, on veut utiliser les relations métriques dans un triangle rectangle. Donc ça nous prend un triangle rectangle. Le premier triangle rectangle qu'on voit ici, c'est ADE. Il est rectangle en A. Si on trace la hauteur relative à l'hypoténuse, donc bien sûr l'hypoténuse ici c'est ED et les cathètes c'est AE et AD. Donc si on trace la hauteur relative à l'hypoténuse, on la voit ici. Les seules mesures qu'on a dans ce triangle rectangle, c'est l'hypoténuse. Et bien sûr, on n'a pas assez d'informations pour déterminer le côté AD qui nous manque pour pouvoir calculer l'aire du rectangle. Parce que pour calculer l'aire du rectangle, il faut multiplier la longueur par la largeur ou bien par la hauteur, tout dépend comment on veut l'appeler. Donc, ce triangle rectangle ne peut pas servir pour déterminer la mesure de AD qui nous manque. Prenons l'autre triangle rectangle. L'autre triangle rectangle, c'est BCE. Donc, il est rectangle en B. Et la hauteur relative, si on la trace, encore là, la seule mesure dont on dispose, c'est l'hypoténuse qui est CE, qui est 8 cm. Et ce n'est pas assez pour pouvoir déterminer la mesure du côté CB pour calculer l'aire. Bien sûr, la mesure du côté CB, on est dans un rectangle, elle est égale à la mesure de AD, le côté opposé. Et bien sûr aussi, le côté CD, sa mesure est égale à la mesure de AB. Ce sont deux côtés opposés dans le même rectangle. Donc, le seul triangle qui nous reste, c'est le triangle CDE. Donc, si on regarde le triangle CDE, et si on trace cette hauteur à partir de E sur le côté CD, on a la distance de CE, et on a la distance ED, et on a la distance CD. Donc, on a assez d'informations pour pouvoir utiliser la relation métrique dans un triangle, ou les relations métriques, tout dépend c'est laquelle qu'on veut utiliser, mais il faut faire attention. Il n'y a rien qui nous dit que ce triangle est rectangle. On ne nous a pas dit dans l'énoncé que le triangle CED est rectangle. On nous a dit qu'on a un point ici qui se trouve sur le segment AB et on nous a donné la mesure de ED et EC. Donc, si on veut utiliser les relations métriques dans ce triangle, il faut que ce triangle soit rectangle. Donc, essayons de voir, est-ce que c'est un triangle rectangle? Si on calcule la mesure de ED au carré plus la mesure de EC au carré, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 6 au carré plus 8 au carré et ça donne 36 plus 64 et ça donne 100. Maintenant, si on calcule la mesure de CD au carré, ça nous donne encore 10 au carré est égal aussi à 100. Donc, on peut dire que la mesure de ED au carré plus la mesure de EC au carré est égal à la mesure de CD au carré. Ceci devrait vous rappeler quelque chose, le théorème de Pythagore. Donc, quand on a un triangle rectangle, on sait que la somme des carrés des cathètes est égale au carré de l'hypoténuse. Maintenant, ici, c'est l'inverse du théorème de Pythagore. On a la somme des carrés des cathètes, donc ED au carré plus EC au carré, est égale à CD au carré. Donc, on peut dire que le triangle est rectangle. Maintenant qu'on a montré que le triangle ECD est un triangle rectangle en E,
on peut utiliser les relations métriques dans ce triangle rectangle. Et bien sûr, ici, on a la hauteur relative à l'hypoténuse parce que l'hypoténuse, c'est CD. Ce qu'on cherche à déterminer, bien sûr, c'est EH. Pourquoi? Parce que EH est en même temps isométrique à AD et isométrique à BC parce que EH, étant donné qu'ici on a un angle droit, EH forme deux nouveaux rectangles et bien sûr les côtés opposés d'un rectangle sont isométriques. Quel théorème devrions-nous utiliser pour déterminer EH, étant donné qu'on a les mesures des cathètes et on a la mesure de l'hypoténuse? Ben, c'est le théorème du produit des cathètes. Qu'est-ce qu'il dit le théorème du produit des cathètes? Il dit que la multiplication des deux cathètes, des mesures des deux cathètes, est égale au produit de l'hypoténuse par la mesure de la hauteur relative à l'hypoténuse. C'est ce qu'on a écrit ici. La mesure de ED que multiplie la mesure de EC est égale à la mesure de EH, la hauteur, que multiplie la mesure de l'hypoténuse. Et nous, on cherche la mesure de EH, de la hauteur relative à l'hypoténuse. Donc, on peut diviser des deux côtés par la mesure de l'hypoténuse. Et ce qu'on obtient? On obtient que la mesure de la hauteur est égale au produit des mesures des cathètes divisé par la mesure de l'hypoténuse. Donc maintenant, il suffit juste de calculer. C'est 6 fois 8 divisé par 10 et ça nous donne 4,8 cm. Donc cette hauteur est égale à 4,8 cm. Maintenant, pour calculer l'aire du rectangle, il suffit de multiplier la largeur par la longueur ou bien la hauteur par la longueur. Donc EH est égal à AD, donc O est égal à BC. Donc ça fait 10 que multiplie 4,8 et ça va nous donner 48 cm². On vient de déterminer l'aire du rectangle ABCD et c'est ce qu'on nous a demandé dans cette question. Maintenant, si on n'avait pas vu ou on n'avait pas su comment démontrer que le triangle CDE est un triangle rectangle en E, est-ce qu'il y avait moyen de résoudre ce problème autrement? La réponse est oui, et c'est ce que je vous propose dans la suite de la vidéo. Il faut dire bien sûr que la deuxième méthode de résolution implique les systèmes d'équations et implique la méthode de réduction dans un système d'équations. Donc, si vous n'avez pas encore vu ça, vous pouvez ignorer la partie qui suit de la vidéo et vous pouvez bien sûr revenir la voir quand vous aurez vu les systèmes d'équations. Donc, allons-y. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler la mesure de AE, on va l'appeler X. C'est ce qu'on a écrit ici, la mesure de AE est égale à X. Étant donné que la mesure de AE est égale à X, qu'est-ce qu'on peut dire de la mesure de EB? Ben, c'est 10 moins X parce que AB mesure 10 cm. On a dit que CD et AB sont isométriques, donc AB mesure 10 cm. Donc si AE mesure X, le restant va mesurer 10 moins X. Et appelons la mesure de AD Y, et c'est ce qu'on cherche d'ailleurs pour trouver l'aire du rectangle. Donc AD, on l'appelle Y. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant quand on regarde le triangle AED? On peut dire que x carré plus y carré est égal à 6 au carré. On applique Pythagore. La somme des carrés des cathètes est égale au carré de l'hypoténuse. Et on peut faire la même chose pour l'autre triangle rectangle qui est CBE. Donc la somme des carrés des cathètes est égale à 8 au carré qui est la mesure de l'hypoténuse. Donc 10 moins x au carré plus y au carré est égal à 8 au carré. On va revenir à la première équation qui est x carré plus y carré est égal à 6 carré et on va écrire y carré en fonction de x carré. Donc on va faire passer x carré de l'autre côté. Ça va nous donner y carré est égal à 6 carré, est égal à 6 au carré ou bien 36 moins x carré. Donc maintenant qu'on a trouvé y carré en fonction de x carré, on peut remplacer dans la deuxième équation. Donc dans la deuxième équation, on remplace y carré par 36 moins x carré. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 10 moins x carré plus, à la place de y carré, on met 36 moins x carré est égal à 64. Après, on développe 10 moins x carré. 10 moins x carré, c'est 10 au carré, moins 2 fois 10 fois x, plus x au carré. Donc ça nous donne 10 au carré, c'est 100.
2 fois 10 fois x, ça fait moins 20x. Et x au carré, bien sûr, c'est x au carré. Plus 36 moins x carré est égal à 64. Donc, on remarque ici que x carré avec x carré vont se simplifier. X carré moins x carré, ça va se simplifier. 100 plus 36, ça fait 136. Donc, ça nous donne 136 moins 20x est égal à 64. On fait passer le 136 à droite dans un objectif, bien sûr, de isoler x. Donc, ça nous donne moins 20 est égal à 64 moins 136. Maintenant, encore pour isoler x, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diviser par moins 20 les deux côtés. 64 moins 136, ça fait moins 72. Et si on divise par moins 20, ça nous donne x est égal à moins 72 sur moins 20 est égal à 3,6. Maintenant, on a trouvé x, c'est facile de trouver y, on a juste à utiliser cette équation, c'est que y carré est égal à 36 moins x carré. Donc, y carré est égal à 36 moins 3,6 au carré. Ça veut dire que y est égal à la racine de, il faut faire ce calcul, prenons une calculatrice et faisons-le. Ça nous donne 23,04. Donc, y est égal à 4,8 cm. C'est exactement la même hauteur qu'on a trouvée dans la première façon de faire. Et bien sûr, étant donné qu'on a trouvé la même valeur de la hauteur ou bien de la largeur du rectangle, ben l'air encore va être 48 cm au carré. Et ceci termine la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en bas. Merci.